Alors si vous avez du mal avec vos pages de vente, aujourd'hui je vais vous donner une structure universelle à suivre et je vais également vous donner les mots-clés du copywriting et vous indiquer où est-ce que vous devez les utiliser. Vous aurez des pages de vente qui convertissent plus. Avant de vous donner tout ça, je voulais vous dire que vous pouvez télécharger la fiche résumée au format PDF en cliquant sur le lien qui est dans la description. Comme ça, vous pouvez avoir tous ces conseils sous la main dès que vous en avez besoin pour votre prochaine page de vente. Alors pour réaliser votre page de vente, vous pouvez utiliser cette structure qui est universelle et qui fonctionne vraiment bien. Imaginez que vous fassiez une formation qui serait comment être un meilleur joueur de double quand on fait du ping-pong. On a un sujet qui est bien défini et c'est exactement le genre de choses que les gens vont rechercher. Donc vous allez d'abord avoir votre titre. Vous pouvez lui donner un titre assez générique qui va être, je ne sais pas moi, ping-pong partenaire. Sous le titre, vous devez écrire la promesse, c'est-à-dire le résultat principal de votre formation. Découvrez comment devenir un meilleur joueur de double au ping-pong en 90 jours, par exemple. C'est très utile d'utiliser des nombres de jours parce que ça va vous permettre de faire des formations qui vont être avec des menus à appliquer semaine par semaine ou jour après jour, et ça va vous contraindre en fait à faire une formation qui va être concrète, utile, et qui est différencié. Donc ça ne sera pas juste une succession de conseils pour être un meilleur joueur de ping-pong, mais vraiment un planning à suivre. Et ça, c'est exactement le genre de choses que les gens adorent acheter. Sous la promesse, vous allez lister les problèmes principaux de l'audience. Donc 1, 2, 3. Les problèmes principaux de votre audience ici, ça peut être une série de bullet points ou un petit paragraphe qui décrit les difficultés que l'on rencontre quand on est un mauvais joueur de double. Vous êtes bon en simple, mais en double, vous n'avez pas les résultats. Vous avez du mal à communiquer avec votre équipier, donc des fois, vous vous prenez la tête. Vous avez du mal à gérer la pression en double. Vous êtes meilleur à l'entraînement qu'en compétition, etc., etc. Ça va créer une identification et les gens vont se dire « Ah ok, ce produit, il correspond à mon problème, je commence à être intéressé ». Ça nous amène ensuite à la partie numéro 4 qui va être comment vous avez surmonté vous-même ce problème ou alors comment vous avez aidé des gens à le faire. Voilà, moi je joue au ping-pong à haut niveau depuis 15 ans, au début c'était difficile en double, j'appliquais telle et telle méthode, j'essayais de faire comme on fait au tennis, mais au ping-pong c'est différent, jusqu'au jour où j'ai compris ceci. J'ai découvert ceci, j'ai découvert cela, et ça m'a permis de progresser. Donc là en fait vous venez montrer votre crédibilité, soit par votre exemple personnel, soit en expliquant ce que vous avez compris, ce qui permet de résoudre les problèmes, ou alors comment vous avez aidé des gens à le faire. Voilà, j'enseigne le ping-pong depuis 20 ans en club, et j'ai remarqué que le double a des particularités par rapport au jeu en simple, donc j'ai décidé de créer une formation dont voici le détail. Et c'est ça la 5e partie, c'est la transition vers les détails de la formation. Donc après avoir expliqué comment vous allez surmonter les problèmes ou aider des gens à le faire, ça m'a donné envie de créer, j'ai créé création d'un cours dont voici le détail. Création d'un cours dont voici le détail. C'est dans cette partie que vous allez faire la description exhaustive des différents modules de votre formation. Dans le module 1, vous allez découvrir comment sélectionner le partenaire de double idéal, même si vous êtes débutant. Dans la partie 2, vous allez définir comment identifier vos points forts et vos points faibles et comment définir un schéma tactique qui soit le plus efficace pour le double, et ce n'est peut-être pas le même que lorsque vous jouez en simple. Ça permet aux gens de voir ce qu'ils vont acheter, ça leur permet de comprendre de quoi vous allez parler, donc c'est important de ne pas négliger cette partie. Bien sûr, si vous faites une formation en nombre de jours, chaque module pourrait par exemple correspondre à un planning d'exercice à faire semaine par semaine. Donc quand vous avez fait tout ça, vous arrivez à la partie numéro 6 qui est la partie de projection. Vous venez d'expliquer ce qu'il y avait dans le cours. Maintenant, il faut projeter votre client vers un futur idéalisé dans lequel il a appliqué la formation. Et vous pouvez commencer ça par imaginer. Imaginez dans 3 mois, vous êtes en tournoi de double et vous gagnez. Imaginez les sensations, imaginez la satisfaction de vos proches, imaginez votre sentiment de victoire personnelle, imaginez le moment de partage avec votre partenaire. C'est un des moyens les plus simples de donner envie aux gens d'acheter. Une fois que vous avez fait la partie projection, il vous reste à faire votre offre. Là, vous allez rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a du satisfait ou remboursé? Le prix? Est-ce que vous avez une offre en promotion et pendant combien de temps? Ou alors est-ce que vous allez refermer les portes dans 2 jours? Est-ce que vous proposez des facilités de paiement? Plus le bouton d'achat.
Après, il y a 2 choses facultatives que vous pouvez faire. C'est le 8, mettre des témoignages. Alors les témoignages, si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. En fait, on se prend trop souvent la tête sur les témoignages. Mais les témoignages, ils vont jamais rattraper le travail que vous devez faire en amont. C'est-à-dire que en fait, la confiance, elle ne va pas venir parce que vous mettez 2-3 témoignages en print écran. La confiance, elle va venir dans le contenu gratuit que vous créez. Cette confiance, elle se crée dans le temps. Donc si vous avez une audience qui est fidèle, un contenu gratuit qui est solide, vous n'avez pas forcément besoin de vous casser la tête avec les témoignages. Si vous voulez en mettre, bien sûr, vous pouvez. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui mettent des témoignages qui sont falsifiés que finalement, les gens n'y accordent pas trop d'importance en réalité. Et enfin, l'autre chose qui va être facultative, c'est la FAQ. Ça peut être assez utile si vous êtes dans des thématiques où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'acheter des infoproduits et la FAQ, elle sert à lever les objections. Par exemple, ah, j'ai pas le temps de m'y mettre à fond pendant 90 jours, est-ce que c'est un problème? Ben, vous expliquez non, vous avez tous les modules, vous pouvez donc adapter le rythme à votre besoin. Le prix est assez élevé, proposes-tu des facilités de paiement? Oui, je propose des facilités de paiement, comme vous l'avez vu, vous pouvez payer en 5 fois, en 6 fois. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de partenaire de double, est-ce que c'est un problème? Bref, vous allez lister toutes les objections que les gens peuvent avoir et vous allez y répondre. Voilà, quand vous suivez cette structure, votre page de vente, elle devient très facile à faire. Mais pour que ce soit encore plus efficace, il faut utiliser certains mots. Il y a beaucoup de gens qui se font une montagne du copywriting et qui pensent qu'ils vont tripler leur taux de conversion en utilisant des formules un peu mystérieuses qui vont convaincre les gens. Non, les gens, ils sont convaincus par le sujet de votre formation, la manière dont vous l'avez créé. Donc, est-ce que c'est un planning, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui est vendeur. Et puis, ils sont aussi convaincus par tout votre contenu gratuit. Si vous n'avez pas un contenu gratuit qui est solide, ce n'est pas quelques formules dans une page de vente qui vont permettre d'inverser la tendance. La page de vente, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous avez construit une crédibilité dans le temps, vous avez une page de vente qui convertit bien, mais sans lien à l'audience, même le meilleur copywriter du monde ne pourra rien faire pour vous. Et c'est la même chose si le sujet n'est pas le bon. En suivant la structure que je vous ai donnée et en faisant des phrases qui sont simples, pas besoin d'essayer d'en faire des tonnes pour essayer de baratiner, parce que ça ne fonctionnera pas, vous obtiendrez déjà des résultats. Mais si vous utilisez ces mots, ça sera encore plus efficace. Déjà, vous pouvez utiliser le « vous » plutôt que le « je ». À l'utiliser dans toute la page de vente et principalement dès le début dans la partie des problèmes. Par exemple, vous en avez marre de perdre tous vos matchs de double, plutôt que de dire d'entrée de jeu « je suis le meilleur prof de ping-pong de France ». Les gens ils sont plus intéressés par leurs problèmes que par qui vous êtes. Le qui vous êtes, gardez-le pour la partie « voici comment moi j'ai résolu ce problème ». Et c'est pas la peine d'en faire des tonnes sur les résultats que vous avez eus de toute façon. Le deuxième mot stratégique, c'est le mot « nouveau ». Nouveau, il est tout le temps utilisé en marketing. Si vous allez dans un rayon lessive ou shampoing de votre supermarché, vous verrez que la moitié des références portent le mot nouveau sur la bouteille, sur la boîte. Tout simplement parce que ça éveille la curiosité. Donc ça, le mot nouveau, vous pouvez l'utiliser dans le titre, ou alors dans la promesse, la nouvelle méthode pour progresser en double, ou bien sûr également dans la description de votre formation. Module 1, découvrez la nouvelle façon de choisir votre partenaire. Comprenez bien un truc super important, c'est que le marketing, ce n'est pas forcément inventer des nouvelles choses, c'est inventer une nouvelle manière de les présenter. C'est ça qui est important et que beaucoup de gens ont du mal à saisir. Prenez par exemple la thématique du développement personnel. Tous les conseils de développement personnel que vous allez entendre aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans des textes qui ont plus de 2000 ans et qui ont été écrits par les auteurs grecs et latins, comme par exemple Sénèque. Tout ce que vous pouvez apprendre sur l'instant présent, le lâcher-prise, l'acceptation, c'est des choses qui sont connues depuis des siècles. Pourtant, le développement personnel est un marché qui est florissant parce qu'il y a une manière différente de présenter ces concepts. Et c'est là que le mot « nouveau » est utile. Donc utilisez-le dans votre titre éventuellement, dans votre promesse ou dans les descriptions de votre formation. Le mot suivant, c'est le mot « facile ». Votre travail de formateur, c'est d'expliquer facilement des choses qui peuvent être difficiles. Plus vous êtes en mesure de mâcher le travail, de guider les gens, eh bien, plus vous êtes un bon formateur, selon moi. Ça ne veut pas dire que c'est facile de devenir un excellent joueur de double au ping-pong. Ça veut dire que vous faites le maximum pour faciliter le travail, en proposant par exemple des schémas de jeu,
des tests pour choisir son partenaire, des programmes d'entraînement spécifiques. Donc évidemment, ensuite, à votre élève de faire le travail. Mais plus vous mettez en avant la facilité, le travail pré-mâché, et plus votre formation est vendeuse. Donc le mot facile, là encore, utilisez-le dans les descriptions ou dans les sous-titres. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la partie projection. Gagner vos matchs en double est désormais beaucoup plus facile que par le passé. Le mot suivant que vous devez utiliser, c'est le mot « parce que ». Parce que. Parce que ça introduit une justification qui est psychologique. C'est un truc qui a été montré par Cialdini dans Influence et Manipulation, un des bouquins phares de la psychologie sociale et de la persuasion. Si vous êtes capable de donner une justification à votre action de vente ou à l'existence de votre formation, elle est tout de suite beaucoup plus attractive. Cialdini l'avait montré dans une étude. En gros, si des gens font la queue à la photocopieuse et que vous voulez passer devant tout le monde, eh bien une des méthodes les plus simples, c'est d'aller voir la personne qui fait la queue et lui dire « Est-ce que je peux passer devant vous ?» parce que le grand patron a absolument besoin d'une photocopie tout de suite. En utilisant cette petite astuce, vous augmentez drastiquement les chances d'accepter, donc de persuader votre interlocuteur. Donc ça, vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous faites la transition entre la partie « voici mon histoire, voici comment j'ai réglé ce problème » et la partie « description, contenu de la formation ». Vous allez dire quelque chose comme « j'ai décidé de créer une formation sur le double » parce que j'ai identifié les meilleurs moyens de progresser avec facilité et rapidité. En disant ça, les gens comprennent que vous avez un truc incroyable à partager et c'est vraiment extrêmement persuasif. Le mot suivant, bien sûr, c'est le « imaginer ». Imaginer, c'est la partie projection. Ok, vous voulez qu'on achète une formation, mais concrètement, est-ce que la vie des gens va changer? Ben oui, si vous êtes passionné de ping-pong, que vous faites des tournois, gagner plus de tournois de double, c'est plus de plaisir pour vous. C'est la fin de cette douleur, la fin de l'échec des matchs que l'on perd bêtement. Et ça, il faut le dire. Et le meilleur moyen, c'est d'inviter les gens à se faire une représentation de la victoire. Donc imaginez ce tournoi, c'est dimanche après-midi, votre famille est en tribune, c'est la grande finale, vous êtes avec votre partenaire, vous êtes décidé. En face de vous, il y a une paire qui est absolument redoutable. Vous appliquez les conseils de la formation et boum, vous gagnez. Vous voyez votre fils qui lève les bras au ciel, vous avez le sentiment du devoir accompli, etc., etc., etc. Quand les gens vont lire ça, ils vont tout de suite comprendre le but final de votre formation et c'est extrêmement persuasif. Le mot suivant, c'est le mot « maintenant ». Ça, c'est un truc que les infopreneurs ont du mal à comprendre. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui se disent « je vais créer une chaîne YouTube ou un blog ». Et puis dans le menu, il y aura ma formation à vendre. Et puis les gens qui sont assez intéressés, ils iront l'acheter. Si vous faites ça, vous êtes un pêcheur. C'est-à-dire vous jetez votre hameçon dans l'eau et vous attendez que les gens mordent. La réalité, c'est que la vente en ligne, c'est plus un truc de chasseur que de pêcheur. C'est à vous d'aller trouver la proie, si j'ose dire. Si vous voulez que les gens achètent, il faut leur donner une raison de le faire tout de suite. Sinon, ils vont procrastiner. Donc il y a 3 façons de le faire. Il y en a 2 qui fonctionnent bien et une qui fonctionne moins bien. Une qui fonctionne bien, c'est la baisse de prix. Voilà. La formation est à moitié prix pendant 2 jours et après le prix normal sera rétabli. Il y a ensuite la durée de dispo. Là, il n'y a pas de baisse de prix, mais vous allez refermer les portes de la formation dans 2 jours. Donc achetez maintenant parce que la prochaine session de vente, c'est dans plusieurs mois. Et enfin, il y a le contenu bonus. Le contenu bonus, ça marche moins bien. C'est quoi le contenu bonus? C'est de dire, si vous achetez aujourd'hui, vous aurez en plus une formation offerte, par exemple. Moi, je vous recommande d'utiliser l'une de ces 2 stratégies. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, j'aime beaucoup la durée de disponibilité parce qu'en fait, quand vous faites de la baisse de prix constante, les gens le remarquent très vite et quand vous remettez votre prix normal, en fait, les gens n'achètent pas ou alors très peu. Donc finalement, autant refermer les portes, autant maintenir des prix plus élevés et autant ne pas dégrader son image en faisant de la promotion incessante. Après, la baisse de prix, ça fonctionne aussi. Ça marche très bien sur des petites formations, mais si vous faites du grand produit premium, voilà, si votre formation dure des heures, qu'elle vaut 2000 € et qu'il y a du coaching, vous n'allez pas la dévaloriser constamment en faisant une promotion de 1000 € dessus non-stop. Et je vais finir avec 2 mots qui sont « sans » et « même si ».
Ça, vous pouvez les utiliser dans la promesse et vous pouvez les utiliser dans la description de votre formation. Par exemple, je vais vous expliquer comment améliorer votre cardio sans avoir besoin de passer des heures à la salle de sport. Tout simplement parce que vous avez identifié, sélectionné des exercices qui donnent des résultats rapides en matière de cardio. Le sens, ça permet d'éliminer l'effort, la dureté. Et encore une fois, c'est votre travail de formateur de montrer le chemin le plus rapide. C'est ça qui fait que les gens vont acheter. Surtout quand il y a énormément de contenu disponible sur YouTube ou sur l'intelligence artificielle. Le même si, il amène lui la notion d'acceptation. Je vais vous montrer comment être bon en double même si vous êtes débutant. Ok, donc c'est une formation qui s'adresse à tous les joueurs. Il n'y a pas besoin d'être un méga pro pour devenir un joueur de double acceptable. Il faut comprendre 2 ou 3 choses. Donc là encore, on voit bien qu'on peut utiliser cette formulation dans la promesse, mais surtout dans la description de la formation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des conseils marketing personnalisés. N'oubliez pas aussi de télécharger la fiche PDF résumée. Tout ça, c'est dans la description. Vous savez comment ça marche. À très bientôt sur Traffic Mania. Salut!